S'il est une marque que j'affectionne tout particulièrement en matière de gravure laser, c'est bien Atomstack. Il s'agit du troisième que je teste jusqu'ici. Et pas des moindres, c'est le modèle le plus puissant disponible à cet instant précis. Bienvenue donc sur AviExpress pour le test du Atomstack X70 Max. Première étape, le montage. Vous recevez le tout dans un carton bien emballé soigneusement à l'intérieur d'un papier style polystyrène, de telle sorte que tout arrive dans un état nickel, mais par contre sans aucun montage réalisé à l'avance. Il vous faudra tout faire vous-même en suivant le guide étape par étape. Ça se fait relativement facilement, sans écueil. Tout est plutôt bien modélisé à l'intérieur. Finalement, seules les courroies nécessitent un petit peu plus de travail, d'ajustement notamment, pour qu'elles soient relativement bien tendues, qu'elles soient identiques d'un côté comme de l'autre, pour assurer la gravure et les déplacements de la tête de gravure le plus homogène que ce soit possible. Mais je n'ai noté aucune difficulté majeure. Par contre, ça m'a pris seul 1h30 de montage. Et voilà le bébé, prêt à fonctionner. J'avais sous-estimé une chose, c'est la taille du graveur en lui-même à prendre clairement en considération. Si la taille de gravure est déjà excellente, 85 cm par 80, la taille du graveur en lui-même est vraiment hors norme. On est sur un graveur qui fait à peu près 1,5 m de largeur pour 1,10 m, 1,16 m de profondeur et 23 cm de haut. Autrement dit, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas fait pour être posé sur une table standard. Prévoyez le coup à l'avance, ce que j'ai pas fait malheureusement, donc du coup je vais devoir bricoler un peu mon installation. Je précise qu'il ne va bien sûr pas fonctionner en intérieur dans mon domicile. Et voilà le cœur de la bête avec un potentiel allant de 70 à 77 watts modulable. Vous pouvez le régler sur le curseur 35 watts ou le mettre en puissance max. D'ailleurs, s'il s'agit de votre premier graveur, félicitations, mais je vous conseille de commencer en 35 watts. Avec une longueur d'onde de 455 nanomètres, il est fait pour s'attaquer, alors bien sûr, à des matériaux tendres, comme par exemple du cuir, du bois, sur lesquels on va beaucoup travailler à l'intérieur de cette vidéo, mais on fera aussi des tests sur d'autres matériaux, comme par exemple du métal, éventuellement miroir, même si il n'est pas censé fonctionner sur des matériaux réfléchissants, mais a priori, il est en mesure de graver de l'inox ou de l'acier galvanisé peint. Précision de gravure à 0,01 mm et de répétition, c'est-à-dire de repassage exactement au même endroit, à peu près de 0,1 mm. La précision du point varie très légèrement en fonction du niveau de puissance que vous allez choisir, avec un delta d'environ 30% entre le 35 et le 70 watts. L'alimentation, la voilà, elle gère le 110 et bien sûr le 220 volts français, double connectique électrique du 24 et du 36 volts, avec bien sûr le bouton d'allumage, le bouton de réglage du focus, qui est automatisé, évidemment. Alors là, je suis pas dans les conditions qui permettent de faire un bon focus, puisque le graveur n'est pas situé à plat sur la table. Bon, le bouton d'alarme, de reset, la possibilité de brancher une clé USB dessus, avec contrôle via un écran intégré que vous brancherez directement en HDMI. En ce qui me concerne, je vais plutôt utiliser un ordinateur et l'USB-C. Bon, après, ça c'est vraiment une question de goût. Si vous souhaitez utiliser l'écran qui est fourni bien sûr à l'intérieur du package, vous le pouvez sans aucun problème, avec par exemple le réglage de la langue. Je vous mets les différents menus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'ordi. Tout simplement pour pouvoir contrôler un maximum de paramètres à la volée via Lightburn. Petite précision sur le positionnement de l'écran, il est magnétisé et peut s'installer ici. Pour limiter les brûlures, une pompe à débit d'air variable est fournie à l'intérieur du package à 0,6 litres par minute. Elle se raccorde en 12 volts à l'aide du câble qui est fourni à l'intérieur du package, le tuyau pouvant atteindre maximum l'angle gauche du graveur. Mais vous n'êtes pas pieds et poings liés avec cette configuration-là, vous pouvez tout à fait le faire sortir plutôt sur le côté. Vitesse de déplacement de 400 mm par seconde, 24 000 par minute. Capacité de découpe bois en une seule passe à 28 mm. J'ai hâte de le voir en vrai, c'est parti pour le test. Première chose à faire, probablement, c'est télécharger le logiciel Lightburn avec une licence de 30 jours gratuite. Après, il faudra payer. En ce qui me concerne, j'ai acheté la licence complète et vous allez venir faire détecter à Lightburn votre graveur. Pour ça, vous cliquez sur Appareil ici. Vous allez dans Trouver mon laser et en quelques secondes, le laser sera trouvé et détecté avec la bonne taille référencée. Au besoin, vous mettez la taille vous-même et ça y est, vous pouvez vous lancer dans vos premières gravures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dégrossir très légèrement le logiciel ensemble. Évidemment, je ne peux pas tout vous montrer, vous permettre de tout appréhender. Vous allez prendre des fichiers, alors que ce soit sur Internet ou des fichiers que vous aurez créés. Là, par exemple, je suis allé sur Etsy, j'ai téléchargé un arbre modélisé en plusieurs éléments, en plusieurs hexagones, que je vais réagencer en fonction de la planche que je vais utiliser, puisque pour le coup, l'idée, c'est de graver sur du bois, comme c'est le cas ici. Donc l'idée, ça va être de perdre le moins de place possible. Vous avez les éléments, la petite flèche ici, le petit curseur. Vous pouvez les réagencer exactement comme vous en avez envie. Vous pouvez les regrouper. L'objectif donc est de faire en sorte de perdre le moins de place possible. Une fois que c'est fait, là pour le coup je suis sur une gravure assez verticale, je les ai réagencés. Vous allez choisir le type de puissance et la vitesse de déplacement du graveur. Dans l'absolu 400 mm par seconde.
Je l'ai fait en plus costaud, vous verrez notamment sur le tableau que vous avez ici, je me suis amusé à aller un petit peu plus vite que ça, histoire de le pousser véritablement dans ses retranchements. Pour de la découpe laser sur une planche de bois, alors ça va dépendre bien sûr de son épaisseur, mais vous pouvez utiliser du 6 mm par seconde à 100% de puissance, vous aurez une découpe équivalente à 1 cm, et je vais vous montrer ce que ça donne. Pour la décoration d'un cabanon de jardin, je me suis amusé à faire des découpes de fleurs que je vais venir ensuite coller directement sur le cabanon qui est sur fond clair. Des découpes d'1 centimètre d'épaisseur que le graveur est parfaitement en mesure de faire en une seule passe. La précision est assez chirurgicale, comme vous pouvez le voir, les gravures ne souffrent d'absolument aucun défaut, elles ont été absolument nickel, même dans les zones les plus difficiles, comme par exemple la feuille ici, qui dispose d'un trou relativement petit, à peine plus qu'1 millimètre. Regardez, c'est nickel. Et comme vous pouvez le voir, on est sur une gravure assez fine. Le bois peut être légèrement déformé. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé la découpe de ces fleurs. Déjà, vous devez aller avoir le fichier préalable. En ce qui me concerne, je vais plutôt bosser sur du DXF. À vous de voir si vous voulez du SVG, du EPS ou d'autres formats de ce type-là. Vous l'ouvrez bien sûr à l'intérieur de Lightburn. Vous pouvez étirer alors certains fichiers, un minimum. Attention quand même, vous pouvez en dégrader la qualité. Ça dépend si on est sur du vectoriel ou sur des images plates. Ici, pour le coup, c'est parfaitement faisable. Vous n'avez qu'à sélectionner les fleurs qui vous intéressent, supprimer les autres, parce que là, pour le coup, ça ferait quand même une assez grosse découpe. Et puis, comme on est sur des éléments assez fins, il vaut mieux les faire de manière assez costaud, en fait, assez grosse. Hop, petite erreur, désolé. Je sélectionne le tout, j'étire. Il y a quand même une sacrée capacité de coupe directement à l'aide du graveur. Ensuite, vous allez sélectionner la vitesse de gravure qui vous intéresse. Donc là, on va être sur une gravure assez lente, de l'ordre de 6 mm par seconde à puissance max, donc à 100% sur une seule passe. Et comme vous l'avez vu, ça fonctionne sans aucun problème. Pour moi, comme pour vous, j'imagine, la découpe est un petit peu un des moteurs d'achat de ce type de graveur laser. Et vous allez voir qu'il a quand même de très belles capacités. J'ai ici un morceau de bois sur lequel je me suis amusé à faire des tests de découpe à plusieurs niveaux de vitesse, toujours à 100% de puissance en 70 watts. Là, par exemple, je me suis amusé à passer sur du 10 mm par seconde et j'ai réduit ensuite le timing pour arriver à 1 mm par seconde et une découpe assez profonde. Comme vous pouvez le voir, le morceau de bois fait 35 mm d'épaisseur. Et en mode découpe 1 mm par seconde, je suis parvenu à dépasser les 32 mm de profondeur de coupe. Une épaisseur conforme à celle indiquée sur le site de la marque, et ça c'est plutôt cool, elle est indiquée à 30 mm. Attention toutefois, on n'a pas toujours la même densité dans un même bois. Regardez, ça se ressent ici. Par exemple, j'ai appliqué exactement le même paramétrage pour ces deux zones, mais là on doit avoir une densité supérieure qui permet de creuser à 27 mm de profondeur, là où ici j'étais à un grand maximum de 33. Et ça c'est quand même exceptionnel, d'autant que ça a été réalisé en une seule passe. Maintenant, vous pourrez peut-être en plusieurs passes aller un petit peu plus profond en gardant en tête que le laser ne peut pas creuser non plus à n'importe quelle profondeur la focale, de telle sorte que vous ayez une coupe précise est limitée en profondeur de manière mécanique. À un moment donné, elle va finir par s'élargir et vous risquez tout simplement de brûler le bois plus qu'autre chose. Je me suis amusé à faire des passes plus lentes aussi et j'ai obtenu plutôt de l'ordre de la brûlure réellement que de la découpe. Même si au final, on finit par découper le bois, l'objectif c'est pas d'avoir un bois totalement cramé, voire même qui prend feu, ce qui peut arriver. Heureusement, bien sûr, il y a un détecteur à l'intérieur du graveur laser. Vous pouvez le voir ici d'ailleurs, quand on va trop lentement, évidemment à un moment donné, le bois se chauffe de trop. S'il ne s'agit pas du premier graveur que j'ai en ma possession qui soit capable de graver du métal, et comme vous pouvez le voir ici, le métal a véritablement été attaqué. C'est une gravure qui est faite, alors non pas en profondeur, mais on a une gravure qui ne partira pas. On n'est pas du tout ici sur un effet cosmétique, un effet stylistique. Le métal est bel et bien gravé. Il est aussi en mesure de creuser le métal pour certaines parties. En preuve, le rond que vous avez là, alors je ne sais pas si vous parvenez à le voir à la caméra, mais qui a été perforé. Ce que je voulais faire, c'est mettre à l'épreuve la promesse constructeur d'un graveur capable de perforer le métal jusqu'à 0,3 mm. Je n'ai pas cette unité de mesure, je n'ai pas cette capacité à mesurer. C'est pour ça que le couteau est cool, puisqu'à un moment donné, la lame s'effile et devient de plus en plus fine. Et il a été, lorsque je me suis rapproché de cette zone la plus fine de la lame, possible véritablement de creuser à l'intérieur. L'utilisation que vous pourriez en avoir, franchement, je vois pas. On n'est pas sur, pour moi, un graveur qui est fait pour creuser du métal. À moins que ce soit véritablement une couche très très fine, du genre un équivalent de couche d'aluminium ou peut-être très légèrement plus épaisse, auquel cas, effectivement, il pourrait y avoir un éventuel intérêt.
J'ai essayé sur un autre métal un peu plus, relativement fin, mais pour lequel j'ai eu du mal à mesurer l'épaisseur et je suis pas parvenu à le creuser. Regardez ici, j'ai un sandwich métal, plastique, métal. Et ça, après plusieurs passes très lentes, très lentes, c'est ce qu'il a réussi à faire. Alors le métal est véritablement agressé. Il a été creusé, il a même été perforé dans cette zone-là, comme vous pouvez le voir. Il a été perforé à ce niveau-là, mais le graveur en lui-même n'est pas fait pour creuser ce genre de métal. D'autant qu'en dessous, en double couche, il y a du plastique. Et qu'à ce genre de vitesse extrêmement lente, le plastique fond tout simplement. D'ailleurs, en parlant plastique, le graveur est en mesure de venir découper de l'acrylique noir que j'ai pas malheureusement sous la main, mais je sais, pour avoir regardé d'autres vidéos sur YouTube, qu'il est bel et bien en mesure de le faire. Il est aussi capable de couper du MDF. Il est en mesure en une seule passe de couper jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi a servi cette pièce et comme vous pouvez le voir, il est en mesure de le faire extrêmement proprement. Les marques de brûlure sont quasiment de l'ordre de l'anecdotique et pour tester d'ailleurs la pompe, j'ai effectué des gravures beaucoup plus fines que celle-là. J'adore les mandalas, je trouve ça assez joli. Si vous allez sur Etsy, vous tapez mandala DXF par exemple, pour le type de requête que moi j'ai effectué, vous allez en trouver pas mal. Et il y en a des véritablement très beaux. Celui-là va habiller la cabane que j'ai à l'extérieur de ma maison. Elle va d'ailleurs être exposée au soleil. On est sur de l'univers gravure relativement fine, même si on fera des tests de finesse dans un instant à l'intérieur de la vidéo. Là, je voulais vous montrer ce mandala tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez simple à réaliser qui nécessite quand même pas mal de bois en fonction de la taille du mandala que vous allez réaliser in fine. Il s'agit d'un empilement de couches de bois qui donne un sentiment de profondeur sans avoir à faire en sorte que le graveur perfore ou creuse la matière en elle-même. Elle ne va faire que couper des couches de matière que vous allez assembler ensuite, coller les unes sur les autres, éventuellement les peindre pour donner quelque chose comme ça. Si vous me le rappelez, je vous mettrai ce modèle de tortue directement dans la description de la vidéo. La réalisation est quand même super cool. J'ai essayé de rester au plus proche de l'œuvre originale, en tout cas de ce qui était recommandé par l'auteur, que ce soit sur le plan de découpe. Moi, j'ai utilisé du 5 mm, il me semble, d'épaisseur. Bien sûr, coupe réalisée en une seule passe, avec, pour le coup, relativement peu de brûlure. Bon, là, ça se voit pas sur la réalisation finale, mais ce qui est cool, c'est de pouvoir voir ce que donne réellement le graveur, ce que vous allez pouvoir obtenir. J'ai passé une couche de laque dessus résistant aux UV puisque cette tortue va être exposée au soleil. Et ce qui est bluffant, c'est de voir que même à forte puissance, puisque je l'ai utilisé la plupart du temps à 70 watts, je vous montrerai quand même quelques écarts entre les 35 et les 70 watts, on n'obtient pas ou relativement peu de traces de brûlure. Je vais vous montrer quelques essais que j'ai réalisés au début, avant d'installer la pompe et après l'avoir installée, pour que vous puissiez comprendre réellement à quoi sert cette pompe à air. Regardez ici par exemple ce que donne une gravure, ou en tout cas une découpe, sans utilisation de la pompe à air. Vous pouvez voir les traces de brûlure, alors qui vont suivre notamment l'orientation du vent. Vous pouvez voir ici que le bois est relativement cramé. Alors la partie intérieure, c'est normal, hein, elle est passée au laser, mais la partie extérieure génère ces petites traces, alors qui ne sont pas forcément importantes en fonction de votre projet, mais qui pour le coup peuvent être totalement disparaître si vous utilisez la pompe. Et regardez maintenant ce que ça donne avec la pompe, c'est franchement de l'ordre du bluffant. Il n'y a qu'aux endroits où le laser commence sa perforation, où on peut distinguer une éventuelle brûlure. Voilà, ça se voit ici, mais de manière totalement anecdotique. Le reste est absolument nickel. À mesure que vous allez vous habituer à l'utilisation du laser, vos gravures vont devenir de plus en plus précises. Et une des grosses notions de précision vient à la focale. Vous avez un autofocus présent sur ce graveur qui est valable uniquement pour le dessin. Il n'est pas valable pour la découpe. Pour la découpe, un petit ustensile a été fourni. Si vous ne l'utilisez pas, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà une découpe réalisée à l'aide de l'autofocus. Et comme vous pouvez le voir, déjà, la découpe n'est pas allée jusqu'au bout. J'ai dû faire énormément de passages. J'obtiens des brûlures monstrueuses. Bref, c'est ni fait ni à faire. Ici, vous avez la même découpe, mais réalisée cette fois-ci avec un focus manuel. Pour ça, j'ai utilisé ce petit outil qui est fourni directement par la marque. En gros, à cette hauteur-là, vous dessinez avec le laser. À cette hauteur-là, vous coupez des éléments de moins de 20 mm de haut. Et à cette hauteur-là, vous coupez des éléments de plus de 20 mm de haut. Et si on récapitule, là, vous avez ce qui a été réalisé avec un mauvais focus. Ici, vous avez ce qui a été réalisé avec un bon focus, mais sans la pompe. Et ici, vous avez ce qui a été réalisé avec un bon focus et avec la pompe. Et là, on est au top. Pour l'utilisation de l'autofocus, pensez donc dessin, et je vais vous en montrer un. Celui-là a été réalisé en 6 heures. C'est très long, mais il est dans des conditions spécifiques. L'objectif, c'était d'utiliser un maximum de surface disponible par le graveur. Vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma main. On est sur une gravure qui fait quasiment 80 cm de côté. Une œuvre, certes, amoindri de Banksy qui a été photographié. L'objectif, c'était pas d'avoir le dessin le plus fidèle, le plus beau possible, c'était surtout d'exploiter un maximum de surface. Je savais que ça allait être une gravure très très longue, puisque pour exploiter l'intégralité de cette surface-là, avec une variation du laser
à 0,1 mm, c'est-à-dire qu'il effectue une ligne tous les 0,1 mm, ce qui justifie des 6 heures nécessaires pour obtenir une gravure de cette taille. Le résultat est quand même assez surprenant, assez bluffant, mais j'aurais pu obtenir un résultat encore plus contrasté, encore plus noir, plus profond, évidemment, en, je vais pas dire intensifiant la puissance puisque j'étais au max, mais en réduisant la vitesse. Tenez d'ailleurs, en parlant puissance, je me suis amusé à faire le distinguo, vous montrer le distinguo entre du 35 watts et du 70. Ici, on est sur le 70 évidemment. Cette version de Seyar en Pégase a été conçue en 70 watts et je me suis amusé à faire exactement le même dessin avec le même paramétrage, mais cette fois-ci en enclenchant le bouton 35 watts et j'obtiens, alors certes, un Seyar qui est mieux défini ici, clairement, en matière de contraste, en matière de révélation des détails, le 35 watts s'impose. Attention toutefois, je suis pas en train de vous dire qu'en 35 watts, les dessins seront plus précis, plus efficaces. Là, c'est véritablement une illustration. Ce résultat, j'aurais pu l'obtenir aussi en 70 watts en modifiant les paramètres directement dans Lightburn, c'est-à-dire en faisant décroître la puissance du laser directement de manière logicielle ou en accroissant la vitesse directement. Mais le résultat, comme vous pouvez le voir, est vraiment très cool. Lorsqu'on a une image qui a été bien réalisée, bien travaillée, on peut obtenir des gravures qui sont très très belles. Et précise, avec du 0,1 mm pour la partie répétition, et ça je l'ai testé énormément, puisque parfois je me suis amusé à faire des gravures non pas en une seule passe, mais en plusieurs, et effectivement, le graveur repasse systématiquement au même endroit, de telle sorte que, avec vos yeux, il n'est même pas possible de distinguer si à un moment donné, il y a eu une légère variation dans la zone sur laquelle le graveur est repassé. Il est extrêmement précis, même à vitesse assez élevée, et il reste quand même assez précis. Il est aussi précis en matière de définition, puisque là, il est sur du 0,01 mm. Il m'est pas possible de challenger cette finesse-là, mais j'ai quand même fait des tests. J'ai pris un fichier Word, et vous avez ici les tailles de caractères 11, 10, 9, 8, sachant qu'on est sur de l'écriture doublée. On n'est pas sur un texte, par exemple, avec un P réalisé en une seule ligne. Il s'agit bien de 2 lignes qui composent la barre du P ici, et on peut obtenir une écriture extrêmement lisible à partir de la taille numéro 7, encore une fois pour de l'écriture doublée. Pour de l'écriture simple, ça devient lisible à partir de la taille 6 en Arial. À ce niveau-là, j'ai déjà vu plus précis sur le marché, notamment dans l'univers des micrograveurs à focale fixe. J'ai déjà pu obtenir des résultats extrêmement fins, de l'ordre du compréhensible en dessous du millimètre de hauteur de lettre. Là, sur une lettre d'environ 1 mm de hauteur, on obtient un bon niveau de précision globale. À ces niveaux de finesse, ça devient difficile à mesurer, mais ici, la police Arial 7, oui, fait à peu près 1 mm d'épaisseur. J'espère que vous avez apprécié ce test du graveur laser Atomstack X70 Max. Ce qui m'a le plus impressionné, évidemment, c'est sa taille, c'est monstrueux. J'étais d'ailleurs pas préparé, et ça fait autant partie de ses qualités que ses défauts. Il faut avoir la structure d'accueil en extérieur, en intérieur, idéalement avec ventilation, permettant d'accueillir ce genre de graveur à taille carrément exceptionnelle, mais qui permet de faire des gravures en une seule passe, elle-même exceptionnelle. Il n'y a rien aujourd'hui sur le marché, à part chez Atomstack, en prenant des tailles sensiblement moins grandes qui vous permettraient d'obtenir des résultats équivalents à ce que vous aurez avec celui-là. Ça, j'avoue, c'est super cool. Les 70 watts, pareil, c'est la première fois que j'ai un graveur aussi puissant mis à ma disposition. Et c'est colossal. Ça permet de faire en une seule passe des gravures allant quasiment jusqu'à 2 cm de profondeur. Peut-être un petit peu moins, ça va dépendre de votre bois. Et si vous voulez une belle uniformité dans la gravure, parce que le bois, lui, n'est pas uniforme en texture à l'intérieur, en densité, privilégiez plutôt des découpes en une seule passe de l'ordre de 10 mm, 12 mm, vous êtes sûr d'y arriver. Avec du 6 mm par seconde et 100% de puissance réglée à l'intérieur de Lightburn, vous êtes certain d'avoir un résultat optimal. Il est bon en précision sur de l'imagerie, même si moi je trouve que pour les graveurs laser, c'est pas leur fond de commerce, l'imagerie. Ça va dépendre bien sûr des images que vous allez utiliser. Quand on est sur du vectoriel, quand on est sur des images type bande dessinée, ça passe super bien. Si vous êtes sur de la reproduction photo, on n'a jamais de miracle en reproduction photo, en gravure sur bois, même s'il est tout à fait possible de le faire. Il est surtout possible de faire des très grandes images, des très grands cadres. Et si vous connaissez un petit peu Photoshop, surtout retouchez vos photos en amont pour essayer d'obtenir le meilleur réglage par rapport à votre habitude du laser. Et vous obtiendrez probablement des photos, en tout cas des reproductions qui sont vraiment très belles. Niveau défaut, je lui ai pas trouvé grand chose en fait. Il a le défaut de sa qualité comme je vous le disais, il est très grand, il faut de l'espace pour pouvoir le stocker. Il ne m'a fait absolument aucun caprice de fonctionnement, si ce n'est le détecteur de flammes qui est sensible et qui détecte les flammes et arrête le graveur lorsqu'il sent une flamme, que j'ai fini par désactiver parce que toute flamme n'est pas forcément nuisible, que ce soit au graveur ou au support lui-même, mais dans l'absolu, pour avoir une gravure assez forte, notamment sur des supports difficiles, je vous l'ai pas montré encore, j'ai fait une gravure sur béton, sur du goudron, qui générait des flammes, parce que le goudron s'enflamme, visiblement, j'ai découvert ça avec ce graveur, et là il a fallu par exemple
désactiver la fonction de détection de flamme pour pouvoir finaliser la gravure, sachant que le goudron, évidemment, ne va pas s'enflammer de lui-même. Ça viendra avec le temps. Je me demandais à quoi peut bien servir de mettre la pompe au minimum, autant la laisser au max et évacuer un maximum de fumée, de chaleur, mais attention, la pompe a deux effets si jamais vous la mettez au maximum. Elle peut attiser les braises, puisque mine de rien, lorsqu'on grave à 100% à vitesse lente sur du bois pour faire une seule passe, il y a de la chaleur générée au niveau du bois, évidemment, surtout quand vous êtes dans des petits dessins, des petits éléments, il y a beaucoup de chauffe à un endroit donné. La pompe peut attiser la chaleur et finalement réaliser un cramage sur la gravure, alors qu'elle est censée l'enlever, mais ça c'est pas inhérent à la pompe de chez Atomstack, évidemment, c'est de manière générale. La ventilation, le vent en extérieur, si vous gravez, peut attiser ce genre de choses. La pompe peut aussi venir dégager les petites pièces que vous avez découpées. Elle va les faire sauter tellement elle est puissante. Et du coup, gêner la progression du graveur, ça m'est arrivé une fois, ça a stoppé la gravure, alors que ça n'aurait pas dû. C'est pas dans les écueils du Atomstack, évidemment. C'est des petits éléments à prendre en considération. Ne mettez pas toujours la pompe à fond. On revient sur ce que j'ai adoré. J'ai eu aucun réglage réel à faire, si ce n'est les courroies, et encore. Je les ai installés, ça a fonctionné direct. C'est assez magique, en fait, comme machine, de la voir se déplacer, de voir à quelle vitesse elle est en mesure de se déplacer. C'est, alors, les 24 mm par seconde, 400 mm par seconde. C'est assez délirant, vous ne graverez jamais là-dedans, hein. En 400 mm, même à puissance max, c'est beaucoup trop rapide pour générer une gravure. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, c'est plus du proof of concept, mais de voir la machine se déplacer, surtout de voir son niveau de précision quand elle se déplace rapidement, c'est assez bluffant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce X70 Max. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien pour aller voir son tarif directement dans la description. Et je vous mettrai aussi le lien vers les tests d'autres graveurs signés Atomstack que j'ai pu réaliser jusqu'ici. Et des choses, je commence à en avoir fait pas mal, des gravures différentes. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. J'ai pas encore pu le tester sur tout support. J'aurais pu faire sur de l'ardoise, sur de l'acrylique. L'acrylique, je sais que c'est faisable. Sur de la pierre, c'est peut-être un peu plus difficile. Sur de l'ardoise, c'est pas forcément injouable. On a des points de fusion, à mon avis, à 70 watts qui permettent de faire fondre l'ardoise et de dessiner dessus. Je l'ai déjà fait avec un autre graveur, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas avec celui-là. Il y a beaucoup de trucs cool à réaliser, mais il faut bien que la vidéo se stoppe à un moment donné, donc pensez à la liker. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress, et je vous laisse avec un plan des réalisations que j'ai pu faire avec lui.